À l'heure où les droits des femmes sont remis en cause par certains États dans le monde, il est urgent que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes soit réaffirmé et trouve pleinement à s'appliquer. C'est dans ce contexte que la France est positionnée comme chef de file en 2021 de la norme internationale ISO 53800 portant sur les lignes directrices relatives à la promotion et à la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité entre les femmes et les hommes est la grande priorité fixée par le président de la République pour ces deux quinquennats, ces deux mandats. C'est pourquoi la France, dès 2019, a décidé d'adopter une diplomatie féministe qui essaye d'infuser à l'international cette thématique de l'égalité des femmes et des hommes, de la protection des femmes. Il nous a semblé important de créer une espèce de guide de bonnes pratiques, d'outils, de recommandations pour que chaque entité, institution ou entité publique, mais aussi dans le secteur économique et dans le secteur des affaires, puisse s'emparer de cette thématique et la décliner dans son action. Par exemple, une école qui souhaiterait promouvoir une culture de l'égalité dans ses classes peut s'appuyer sur ce texte, tout comme une fédération sportive qui souhaiterait instaurer une communication non genrée. C'est ainsi qu'une soixantaine de pays nous ont suivis pour bâtir la première norme internationale traitant de ce sujet. Tout l'enjeu, ça a été de créer une norme qui permette aux pays d'avancer en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, d'avoir un référentiel commun pour que les organisations dans les pays puissent avancer, pour que les pays eux-mêmes puissent avancer. Et le deuxième volet qu'elle a, c'est qu'elle permet un langage commun international autour de l'égalité. Donc il y a évidemment les enjeux d'égalité économique, bien évidemment, mais il y a aussi la santé des femmes, il y a aussi l'éducation, il y a aussi les violences faites aux femmes. Et enfin, il y a la lutte contre les discriminations contre les femmes. C'est vraiment une grande avancée, cette norme. Pour la création de cette norme, ce que la FNOR a apporté, c'est une savoir-faire. Et associé aux compétences des deux autres ministères, puis nous un peu aussi, les ministères économiques et financiers, ça a permis un projet qui fonctionnait en cohérence et qui permettait d'obtenir des consensus avec l'ensemble des pays. La normalisation volontaire est un outil non contraignant juridiquement qui permet de laisser toute la latitude nécessaire pour appliquer les recommandations de cette norme. Cette souplesse permet à toutes les structures de se l'approprier, et ce, quel que soit leur niveau de maturité sur ces enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes. La norme ISO 58300 a été rédigée, adoptée. Maintenant, il faut la mettre en œuvre et donc on va s'efforcer avec tous nos partenaires, nationaux comme internationaux, de la diffuser, de la faire connaître et de susciter une appropriation. C'est un outil additionnel, utile, qui est à la disposition de chacun pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes partout dans le monde. Je suis très fière que ce travail collaboratif donne un cadre qui est aussi précieux, qui va permettre une avancée en faveur de l'égalité femmes-hommes, mais pour le bien de tous et de toutes.